le président Patrice Talon, c'est pour réformer le pays. Quand on réforme, c'est pour arranger. On ne réforme pas pour détruire. Vous avez réformé en 2019. Vous vous êtes retrouvé 83 soutiens du président de la République à être 83 députés. Il y a eu des morts de Béninois. Vous aviez été installé dans le champ de vos compatriotes. Vous aviez réformé en 2020. Vous êtes retrouvé soit 11 mai. Vous avez dû réviser encore la constitution, la loi électorale en plein processus pour dire que ce sont les partis qui doivent désigner les maires parce que en vote, vous avez été incapable de choisir vos maires. Vous aviez réformé et en 2021, vous choisissez ceux qui doivent aller aux élections. Et même le parrainage, vous êtes incapable de le gérer en respectant la légitimité populaire dévolue à chaque député. Vous les avez soustraits à cette légitimité qui vient de la souveraineté du peuple et vous avez fait des parrainages des instruments d'exclusion et de discrimination. Vous avez passé toute votre carrière politique pour arriver en 2021 à ça. Et cela ne vous fait pas vous-même honte. Mais vous pensez que dans votre forcing, vous pourriez y arriver. Comment pourriez-vous continuer de penser qu'en faisant le forcing, vous allez y arriver? Comment comptez-vous y arriver? Vous vous cachez derrière quoi? L'armée béninoise? La police républicaine? Dont vous ne savez pas du tout où vous mettez les pieds. Vous faites le forcing. Pour y arriver comment? Et vous croyez que nous allons vous laisser faire? Vous intimidez les gens, vous menacez les gens, vous arrêtez les gens. Vous avez judiciarisé le débat politique national. Vous envoyez des milices ou des escadrons contre des Béninois. Vous pensez faire ça éternellement? Et vous pensez que c'est ça qui va empêcher les autres de réagir? Vous n'avez pas compris l'essentiel. Je voudrais vous dire, ceux d'entre vous qui font croire au président qu'il est de sang royal et qu'il est l'incarnation d'un roi et qu'il est venu pour régner sans partage sur le Bénin pendant 20 ans, 30 ans et qu'il peut forcer et que rien n'arrivera, vous n'avez pas saisi l'essentiel. Vous n'avez pas compris ce que vous êtes en train de faire. Le feu de la violence que vous êtes en train d'allumer, vous ne pourriez certainement pas l'éteindre. Vous ne pourriez certainement pas l'éteindre. Au lieu de dire à votre candidat, recule, ne force pas, ce pays a une âme, ce pays a une histoire, vous l'encouragez. Et c'est vous qui parlez bêté. Vous venez expliquer. Des gens, ceux-là se disent politiciens. Des gens qui sont venus en politique à la faveur des législatives de 2019 ou à la faveur des législatives de 2015 parce qu'on les a cooptés sur une liste. Aujourd'hui, vous demandez d'où est-ce que quelqu'un sort l'argent pour venir faire la campagne. Vous, d'où est-ce que vous sortiez l'argent avant pour venir faire la campagne? Ou c'est parce que quelques-uns parmi vous, détenant aujourd'hui le pouvoir, à l'insu du peuple, vous avez voté une loi pour prendre l'argent du contribuable béninois et financer vos activités politiques que vous voulez interdire aux autres de solliciter des dons, de solliciter des appuis d'amis pour pouvoir dire « je veux m'engager pour mon pays ». Vous voulez nous priver de ça aussi? Mais vous êtes des plaisantins, quoi. Mais vous êtes des plaisantins. C'est pour vous dire, là où vous allez, là où vous vous apprêtiez à aller, si vous ne vous retournez pas, si vous ne revenez pas à la voie de la sagesse, nous irons tous là-bas ensemble. Vous n'inquiétez personne et vous ne faites peur à personne. Nous sommes tous fils du Bénin. Nous avons tous du sang qui coule dans nos veines.
Et vous n'êtes pas plus royaliste que quelqu'un. Nous avons tous dans nos veines du sang royal. Moi qui vous parle, j'ai dans mes veines, je suis arrière-petit-fils du roi Nadosan. Vous n'êtes pas plus royaliste que quelqu'un. J'ai le sang des fiers guerriers d'Abbé Okuta qui coule dans mes veines. Parce que mes parents paternels sont descendus de la Bahia à 150 ans. Ils sont venus s'installer à Porto-Novo. Avant, par les liens du mariage, de s'unir à la famille du roi Nadosan. Ce que vous cherchez là, vous ne pourrez pas gérer. Vous ne pourrez pas gérer. Ça, vous ne pourrez pas gérer. Si vous pensez que vous allez agir impunément, vous vous trompez. Vous n'agirez jamais impunément dans ce pays. Et l'armée béninoise, c'est l'armée béninoise, l'armée de tout le monde. Parce qu'il a fallu bien de héros et de bâtisseurs pour nous donner le privilège de dire que nous sommes tous des Béninois. Vous vous cachez. Derrière quoi? Derrière un doigt. Vous pensez que vous allez faire le forcing pour que ça passe. Ça ne passera pas. Ça n'arrivera pas. Ce que vous êtes en train de faire. Ça n'arrivera pas. Ça ne passera pas. Vous ne ferez pas les élections sans nous. Impossible. Nous ne vous avons rien demandé. À part ouvrir les élections pour que tous nos compatriotes puissent participer et que les Béninois puissent faire le choix. Qui refuse à Patrice Talon de faire 2 mandats? Si les Béninois estiment qu'il mérite un second mandat, ils vont lui accorder. N'est-ce pas que vous avez dit que vous avez un bilan? Alors vous avez un bilan. Vous avez 83 députés, soit 11 maires, 25 ministres, des DG, des conseillers, des cadres. Vous êtes incapable d'aller défendre un projet de société. Vous êtes incapable d'aller défendre une vision du Bénin. Et vous empêchez les autres de proposer leur vision. Vous voulez arrêter Rekia? Allez-y, on verra. Vous croyez qu'elle est seule? Vous croyez que nous sommes seuls? Non. Nous sommes tous mobilisés avec une seule devise. Tous pour un et un pour tous. Vous voulez garder BDT dans les liens de la détention? Vous pouvez y arriver? Vous avez le courage? Commencez par là et nous verrons bien si vous avez le courage. Nous savons que c'est la passivité des démocrates qui fait le lit aux grands dictateurs. Nous ne sommes pas passifs, nous sommes très actifs. Nous sommes une jeunesse sans violence, sans haine, mais une jeunesse qui répondra chaque fois qu'elle est acculée. Si vous nous acculez, nous vous répondrons. Mes chers amis, ne chassez pas ce que vous ne pourrez pas tuer. Ne chassez pas ce que vous ne pourrez pas tuer. Ramenez la balle à terre pour que fils et filles de même pays, nous puissions faire les élections dans la paix, dans la sérénité, et que le gagnant soit célébré de nous tous pour continuer le chemin que nous avions pris depuis 1990. Si vous essayez de nous exclure, si vous pensez que notre exclusion est déjà actée, parce que Joseph Diobenou a bavardé, si vous croyez que c'est cela, vous vous trompez royalement. Vous vous trompez royalement. Quel que soit le chemin que vous prendrez, vous nous verrez. Vous êtes dans l'eau, on est là. Vous rentrez dans le feu, on est là. Vous rentrez dans l'air, on est là. Vous rentrez sous la terre, on est là. Quel que soit l'endroit, nous serons là. Ne croyez pas que nous avons peur de vous. Nous venons aussi de quelque part. Et nous avons vu les chats danser sur leur queue. Nous ne craignons rien. Absolument rien. Nous craignons que le maître du ciel et de la terre. Nous ne craignons rien. Si je dis rien, c'est rien. Si je dis personne, c'est véritablement personne. Faites attention. Faites attention à ce que vous voulez déclencher. Croyez-moi, nous n'allons pas dire que nous sommes des apôtres de paix et nous laisser marcher dessus. Jamais.
En fait, nous avons devant vous le rameau et l'épée. Si vous laissez tomber le rameau, vous aurez choisi l'épée, il n'y a pas de problème. Si vous laissez tomber l'épée, vous aurez choisi le rameau et ensemble nous ferons la paix et de bonnes choses pour notre pays. Mais si vous pensez pouvoir nous écraser et continuer, alors là, il faut vous lever tôt. Malheureusement, vous êtes déjà en retard. Vous ne vous êtes pas levé tôt. À bon entendeur. Salut.